Europe Soir, le 18-20, Alexandre Lemaire. Le Liban, un an jour pour jour après l'explosion du port de Beyrouth. Plus de 200 morts, 6500 blessés, 300 000 sans-abri. Un an plus tard, le pays du Cèdre ne s'est toujours pas relevé de la catastrophe. Mon invité à 18h20 sur Europe 1, Antoine Basbous, bonsoir. Bonsoir. Politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Antoine Basbous, vous êtes franco-libanais. Un an après l'explosion, le Liban reste à genoux. Rien n'a changé, ou presque? C'est l'enfer au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant, plus de médicaments, plus d'essence, les prix se sont envolés et les salaires se sont effondrés. Bref, c'est la misère, c'est la famine et surtout c'est le désespoir de toute une population. Quels sont les besoins les plus urgents pour reconstruire le pays aujourd'hui? Écoutez, si on peut réfléchir en termes humanitaires et alimentaires, il faut permettre à ce pays, à ce peuple de garder la tête au-dessus du niveau de l'eau. Mais ça ne résout pas le problème. Le problème est ailleurs. C'est-à-dire que ce pays est colonisé par l'Iran à travers le Hezbollah. Le Hezbollah a sélectionné des dirigeants politiques qui sont des télégraphistes chez lui. Tout ça, c'est pour diluer, déliter l'identité libanaise et la remplacer, la préparer à être colonisée totalement par l'Iran. Donc aujourd'hui, c'est la tutelle iranienne qui s'exerce sur ce pays, et pour sauver ce pays, il faut qu'il y ait un mandat international qui le soustrait à cette tutelle iranienne. Parce que aujourd'hui, le drame, c'est quoi? C'est que il y a un an, nous commémorons l'explosion du port. Eh bien, c'est 2700 tonnes de nitrate d'ammonium. Qui est-ce qui les a acheminés? Qui est-ce qui les a protégés? Qui est-ce qui a permis à Assad de venir prélever pour ces barils d'explosifs et de les balancer sur sa population? C'est le Hezbollah. Qui est-ce qui empêche aujourd'hui l'enquête de progresser? C'est évidemment le Hezbollah. C'est aussi toute cette classe politique qui l'a mise en place et qui est solidaire entre elles, qui se serre les coudes pour empêcher l'enquête d'avancer. Les immunités sont refusées, même pour les hauts fonctionnaires. Je ne parle même pas des députés et des anciens ministres. Donc il y a quelque chose d'extrêmement pourri. Il faut libérer le Liban de ses dirigeants et trouver une autre solution. Pourquoi ce blocage politique, Antoine Basbous? Le Liban n'est plus gouverné depuis un an. Plus de gouvernement depuis un an, depuis la catastrophe. Il y a un vide sidéral depuis un an. Il n'y a pas de gouvernement et c'est le gouvernement invisible du Hezbollah qui s'impose et qui contrôle tous les pouvoirs. La présidence de la République, le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée, la majorité des députés. Donc il y a quelque chose d'extrêmement pourri qui empêche d'avancer. Parce que accepter qu'il y ait des réformes, ça veut dire le regard de la communauté internationale va s'exercer en même temps que les aides. Exercer le regard de la communauté internationale, c'est empêcher le Hezbollah de contrôler le port, l'aéroport, les frontières, la contrebande, de remettre de l'ordre dans ce pays. Ça veut dire désarmer le Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est un État dans l'État. Il est plus puissant que l'État et il ne veut pas de cette solution. Donc, il laisse pourrir la situation. Vous évoquiez l'enquête, l'enquête au point mort, Antoine Basbous. C'est une source de colère pour les Libanais? Oui, et cette colère s'exprime en ce moment même. Je voyais sur un autre écran actuellement qu'il y ait des échauffourées à Beyrouth parce que tous les parents des victimes qui sont tombés l'année dernière se sont rassemblés ce soir pour manifester et occuper la place à Beyrouth et dire leur colère et le rejet de cette classe politique et de la misère qui leur a été imposée. Vous évoquiez également, Antoine Basbous, cette piste syrienne. C'est une piste qui est évoquée majoritairement par la presse locale libanaise. Est-ce que c'est une piste étayée? Ce n'est qu'une piste pour l'instant. Écoutez, la piste pour l'étayer, il faut faire parler les dirigeants qui ont fermé les yeux, qui sont des collaborateurs du Hezbollah, des petits télégraphistes du Hezbollah et de l'Iran, qui ont permis à ce stockage de se faire sur le port de Beyrouth et à des camions d'acheminer le nitrate d'ammonium en Syrie pour les utiliser dans les barils que les hélicoptères d'Assad jetaient sur la population. Donc tout ça, s'il n'y avait pas
de culpabilité, eh bien, le Hezbollah laisserait les dirigeants parler, être interrogés par le juge d'instruction. Ce qui n'est pas le cas. Une année est passée et la vérité n'est pas prête d'éclater. Donc, si l'on suit votre hypothèse, Antoine Bazbous, on serait plutôt sur un trafic international de produits explosifs, possiblement destinés au régime de Bachar el-Assad. Écoutez, on nous a raconté des histoires comme un bateau qui était tombé en panne face à Beyrouth, au port de Beyrouth, et il a déchargé, et le stockage s'est fait depuis 2013 sur place. Vous vous rendez compte, on raconte n'importe quoi. Et tout, il y a eu beaucoup de dirigeants de deuxième niveau qui ont émis des avis aux autorités en leur disant mais c'est explosif, c'est dangereux pour la ville. Tous les dirigeants n'ont pas osé bouger, lever le petit doigt parce que le Hezbollah gère ce stock et l'expédie régulièrement en Syrie pour être utilisé dans les barils d'Assad. Oui. Donc, vous voyez, personne n'ose aujourd'hui dire la vérité. Et la vérité, c'est que ce pays est colonisé par l'Iran à travers son parti, son bras armé qui s'appelle le Hezbollah. Oui, on avait d'abord considéré la piste de la négligence grave, mais négligence tout de même. Les autorités du port de Beyrouth sont souvent considérées comme parmi les plus corrompues au Liban. Oui, mais le port n'a pas le monopole de la corruption. La corruption est à tous les étages, à commencer par les plus hautes sphères. Parce que voyez-vous, les dirigeants libanais sont des milliardaires la plupart des cas. Alors comment peut-on être honnête et détenir des milliards alors qu'il y a quelques années, ils n'avaient pas le sou? Donc il va falloir quand même regarder de plus près et chercher comment ces gens se sont enrichis à ce point. Ils sont des petits télégraphistes du Hezbollah. La devise du Hezbollah, c'est quoi? Volez autant que vous voulez, pillez le pays et partagez avec nous, mais les affaires stratégiques, c'est nous qui les gérons exclusivement. C'est-à-dire le Hezbollah laisse le pillage se faire et partage, mais en même temps, il n'accepte pas qu'aucune partie, qu'aucun de ses obligés ne s'occupe des affaires stratégiques du pays. On a vu même Emmanuel Macron, on le voit, en première ligne, le chef de l'État a annoncé de nouvelles aides. Ce chiffre, il y a quelques minutes, 370 millions de dollars promis par la communauté internationale. Emmanuel Macron qui a pu se faire reprocher des erreurs dans le passé par sa gestion de la crise libanaise. Écoutez, la gestion de cette crise n'est pas facile. Il s'agit d'un panier de crabes dans lequel, comment dirais-je, le président a essayé d'avancer. Il a effectué 2 déplacements, 3 conférences internationales. Il a payé de sa personne. Il a mobilisé le monde entier, l'Union européenne. Et il a désigné pour les bénéficiaires de cette aide la population. Et cette aide passe par les ONG et jamais par le gouvernement. Vous voyez la défiance. Il a ouvert les yeux, il sait à qui il a affaire. C'est pourquoi toute cette aide humanitaire, mais le Liban n'a pas besoin seulement d'aide humanitaire, il a surtout besoin d'aide politique pour le débarrasser de cette tutelle, de cette colonisation iranienne et Hezbollah. Je voyais ce témoignage, Antoine Bazbous, d'une jeune femme libanaise à Beyrouth qui dit « On a réparé les maisons, on n'a pas réparé les gens ». C'est cela l'image du Liban aujourd'hui ? Écoutez, les réparations sont vraiment minimes par rapport aux dégâts parce qu'il va falloir des milliards de dollars pour réparer tout le quartier qui a été dévasté. Figurez-vous que cette explosion est la plus puissante après les bombes nucléaires depuis 1944. Donc vous voyez, vous imaginez ce que c'est le souffle de cette explosion. Il y a eu plus de 218 morts et 6500 blessés. Donc c'est calamiteux, c'est très vaste. Et pour réparer, le Liban n'a plus d'argent parce qu'il est en faillite depuis mars 2020. Et ce qui restait a été pillé par la contrebande en exportant les produits subventionnés justement par le Hezbollah en direction de la Syrie. Merci Antoine Bazbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Il se chiffre donc 370 millions de dollars promis par la communauté internationale lors de cette conférence qui s'est tenue à Paris sous la présidence d'Emmanuel Macron. Europe 1, Alexandre Lemay.